Je mène le verset, soyez bénis, parce qu'on fait plusieurs études sur l'âme, comment elle est. Je mène sur le verset 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, versets 18 et 19. Que penser de ce verset? Écoutez bien cette traduction. Vous l'avez, j'espère que vous êtes rendu. Amashia aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il pût nous amener à Yahuwah, ayant été mort chair, mais rendu vivant esprit, par lesquels, ce sont deux expériences, la mort dans un corps de chair, puis la résurrection dans un corps esprit. Continuons. Par lesquels il a prêché aux esprits en prison. De quelle prison l'homme est-il prisonnier? Quelle prison est-il prisonnier? Viens avec moi dans Ézéchiel. Je n'ai pas écrit ici, mais je vais rajouter quelques versets. Je crois que j'ai des amis qui savent que parfois, je rajoute. Il me dit, fils de l'homme, Ézéchiel 37, verset 11. Ou verset 3, tiens, pour commencer. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Parce que ce sont des gens qui ont vécu. J'ai répondu, maître Yahuwah, tu le sais. Alors il demande au prophète de prophétiser pour que ces eaux revivent, pour qu'ils reviennent à la vie. Et là, au verset 12, il dit, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle Yahuwah, Adonai Yahuwah, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. C'est cher et sang. Et vous saurez que je suis Yahuwah, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai parlé et agi. Ils étaient dans la mort, dans la prison de la mort. Le maître allait les libérer de cette prison. Venez avec moi dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Au verset 53. Je ramènerai leurs captifs. Captifs de quoi? Captifs de la mort. Et les eaux vont revivre. Il va les ramener de la prison. Si c'est un scandale pour vous, c'est que vous avez de la difficulté avec la mort, la vie et avec ce que la parole annonce et dit, ce qu'elle révèle. Les captifs de Sodome et ses filles, ils vont revenir. Ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir l'esprit de Yahuwah, d'avoir la révélation de sa parole, de connaître Mashiach, et ils vont le connaître à ce moment-là. Aussi choquant que ça peut vous paraître, c'est pourtant une grande bénédiction. Le Maître va sauver la majorité de ce monde. Les captifs de Samarie et ses filles, captifs de quoi? De la mort. Et les captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Elles vont se consoler de ne pas avoir eu la Torah au d'abord, de ne pas connaître Yahuwah, mais maintenant ils les appellent et ils vont passer même en avant de ces Juifs-là qui ne veulent pas accepter, mais qui vont accepter plus tard. Et tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. C'était quoi? Chair et sang. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ils sont captifs de la mort. Donc, Mashiach va délivrer des gens qui sont captifs de la mort. Et maintenant, allons voir dans Genèse de cette prison-là. Genèse 3. Non, Jean 3, excuse-moi, Jean 3, c'est pas pareil du tout.
Jean 3. Verset 19. Un petit peu là. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. De la séduction du péché dans laquelle les raisonnements humains sont enfermés, la parole va les appeler de ces ténèbres-là. Au verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que les œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Yahuwah. Yahusha amène la lumière aux esprits humains en prison. Il va le faire. Il le fait. 1 Pierre 3, versets 18 et 19 qu'on a lu, a été tordu pour soutenir des pensées païennes comme le purgatoire. Et beaucoup de gens croient à ça. Les êtres humains ne veulent pas croire la Bible. Ils partiraient pour leur compréhension sur le vrai point de départ. Mais ils ne sont pas sur le vrai point de départ. La Bible enseigne partout et toujours que les morts sont morts réellement. C'est ce point que vous devez partir. Et qu'ils ne savent rien et que par conséquent, il serait impossible de faire une prédiction quelconque à des humains morts. Il faut savoir, la théorie que les gens sont plus vivants après leur mort que quand ils vivaient est responsable de presque toutes les choses folles que nous avons tous professées à différents niveaux. On n'était pas mieux. Le Maître nous a appris et il nous a donné la foi pour le croire sa parole. Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, comme Noé et les justes avant le déluge, eurent droit à l'Esprit Saint par anticipation du sacrifice et du sang versé dans Mashiach. Ils furent donc délivrés de la prison des ténèbres impies et impures dans lesquelles les humains étaient enfermés. Et lorsque Yahusha entra dans la synagogue de Capernaum, il lut ce qui le concernait, lui et son œuvre dans Ésaïe 61. Une partie de celle-ci serait d'ouvrir les portes de la prison et de délivrer les captifs. On voit dans Luc 4, verset 19. Une autre prison que le Messie ouvrira est la grande prison de la tombe, qui contient environ 3 milliards aujourd'hui de nos semblables qui ont vécu. À la première résurrection, il en fera d'abord sortir tous les prémices. On le voit là, Apocalypse 20, versets 4 à 6. La première résurrection. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Vous prenez note, on peut aller voir, mais je crois que vous connaissez. Puis viendra la grande moisson. Croyez, nous serons délivrés de la prison de la mort. Apocalypse 21, 4. Prenez avec moi Apocalypse 21, 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Croyez à la puissance du Maître. Quand il a l'esprit de quelqu'un, le logiciel, il peut le faire ressusciter. Et les gens, ils ne croient pas à cette puissance. Mais vous existez, chaque instant, votre cœur bat par la puissance du Maître. Et il va faire ces choses-là. Il va essuyer les larmes. Il va faire des choses. Mashiach est venu chair et est mort dans la chair. Puis il est ressuscité esprit. Et dans cet esprit, il est à la droite du Père, d'où, par le consolateur qu'il envoie, et les dons des différents enseignants à qui il enseigne, il prêche aux esprits humains
aux humains emprisonnés par les ténèbres du péché et de l'iniquité. Il est notre grand sacrificateur dans les cieux, où il est allé pour accomplir le service au propitiatoire avec son sang, afin que soit gagné, justifié le roi Kadosh, le Saint-Esprit, et la prédication qui délivre des humains de la prison, de la séduction, du péché. Viens avec moi dans Jean 15. Verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas une personne tout seul, il est l'Esprit de Yahuwah qui vient nous parler. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée dans la mesure du don de Mashiach. C'est un don, il donne des dons. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs. Les hauteurs, il est monté proche dans le propitiatoire, il est monté dans les cieux. Il a dit, s'il ne monte pas, il ne pourra pas envoyer ces dons-là. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les captifs, lui-même, il avait le poids des captifs pour les libérer par le don qu'il fait aux hommes. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il nous amène à la résurrection, sortir de cette poussière. Il est mort, lui, comme nous, et il est ressuscité. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, c'est les dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous prierez pour ça. Vous prierez pour qu'il envoie aujourd'hui encore de ces apôtres, de ces prophètes, de ces évangélistes, de ces enseignants, ces pasteurs et docteurs. Le monde a besoin de la vérité. Pas des mensonges, la vérité. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach. Voilà. Hébreux 1. Heureusement, c'est une petite étude, comme je vous dis. Hébreux 1. Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé les temps, les siècles que nous vivons. Le Fils est le reflet le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans des lieux très hauts. Hébreux 2, verset 14. 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même,
afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étant toute leur vie retenus dans la servitude, il les délivre. Ainsi donc, Mashiach, ressuscité esprit, délivre ceux qui sont retenus dans la servitude du péché, dans cette prison mortelle. 1 Pierre 1. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Yahuwah le Père, par la sanctification de l'Esprit, cet Esprit qui nous amène à la vie, et qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hébreux 2. Hébreux 1, verset 1, Hébreux 2, non, 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre 4. Je suis... 1 Pierre 4, verset 6. On n'était pas loin. Car l'évangile, la Bessora, l'enseignement donné à Mashiach, l'enseignement que Pierre a donné, que Paul a donné, fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés par les hommes dans la chair, ils vivent selon Yahuwah par l'Esprit. Il faut comprendre, ils ne sont pas hommes immortels ici. L'évangile fut annoncé à ceux qui sont maintenant morts. Elle le fut avant leur mort, puis ils vont ressusciter. Mais cet évangile va être aussi ceux qui sont morts présentement et qui vont ressusciter, comme Sodome, Gomorrhe, etc., comme on a vu tantôt, vont aussi entendre cet évangile qu'ils n'avaient pas entendu. Il faut comprendre, il n'y a pas d'âme immortelle. Je vous remercie. Soyez bénis.